Je sais, t'es devenu un accro des équations de ce style-là avec des exposants, des trucs un peu hors du commun, des trucs qu'on voit pas tous les jours. Alors c'est parti, je vais te montrer que tu peux le faire, que n'importe qui peut le faire, et en plus de ça, je vais te montrer deux possibilités, deux méthodes pour résoudre ça. Donc si tu veux faire ça de ton côté, tu peux le faire, tu fais pause et tu reviens après. En tout cas, nous, on va se chauffer, je vais te montrer ça rigoureusement dans R entier. Ça va être incroyable. Allez, c'est parti mon gars. Méthode 1, on va appliquer le logarithme népérien. Allez, c'est parti. Méthode 1, propriété du ln. Alors pourquoi j'écris ça? Parce que simplement, on va utiliser les propriétés du logarithme népérien pour résoudre ça. Comment on fait? Bah déjà, on travaille dans R, donc c'est parti. Posons la rigueur, soit x appartenant à R. Alors, cette résolution-là, elle est abordable dès le lycée. D'ailleurs, la deuxième aussi. N'importe qui ici, je pense, peut le faire, juste avec un peu de recul, ou en tout cas, peut le comprendre. Alors, je vais simplement réécrire mon équation. Donc 2 puissance x moins 3 qui est égal à 3 puissance x plus 2. Et là, tu vois, étape par étape, j'ai utilisé des propriétés. Donc même si tu maîtrises pas encore le logarithme népérien, je vais t'écrire tout le processus pour que tu puisses le refaire de ton côté. Première étape, c'est qu'il y a une propriété du logarithme népérien qui dit que ln de a puissance b est égal à b de ln de a. Donc là, je vais l'appliquer ici. C'est parti. On va appliquer le logarithme népérien ici. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ça, c'est positif et ça aussi. Peu importe l'exposant, ici, on a toujours des valeurs qui sont positives, donc ça sera toujours positif. Donc je peux appliquer le logarithme népérien parce qu'il est défini dans R plus étoile. Ok, nickel. Et là, je vais appliquer simplement la propriété là. Donc l'exposant qui est ici, donc lui et lui, je vais pouvoir les faire descendre là grâce à la propriété. J'espère que tu me suis. Hein. Ça va, hein? Ok. Alors là, c'est x moins 3. Attention, je mets bien les parenthèses parce que c'est bien l'exposant entier qu'on descend. Donc on met bien les parenthèses. C'est x moins 3 fois ln de 2 qui est égal à x plus 2 ln de 3. Parfait. Là, qu'est-ce que je peux faire? Et ben là, je peux distribuer le ln de 2 avec le x et avec le moins 3. Et pareil, le ln de 3 avec le x et le 2. On est parti. Alors là, j'ai bien x ln de 2 moins 3 ln de 2. Ça, normalement, c'est bien clair. C'est égal à quoi, ça? Eh ben, x ln de 3 plus 2 ln de 3. Incroyable. Tu sais très bien qu'en maths, on aime bien quand on isole la partie littérale à gauche et la partie numérique à droite. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est pour ça que là, je vais soustraire x ln de 3 à droite pour qu'il aille à gauche. Et je vais additionner 3 ln de 2 à gauche pour qu'il vienne à droite. Ok, alors c'est parti, ça donne simplement x ln de 2 moins x ln de 3 qui est égal à 2 ln de 3 plus 3 ln de 2. Ça va jusque là? Maintenant, le but du jeu c'est d'avoir simplement x. Là on a du x ici, on a du x là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien cette fois-ci, au lieu de développer, on va factoriser. Ça tu sais faire aussi, donc factorisons par le x à gauche. C'est quoi ça? Et ben c'est x fois ln de 2 moins ln de 3. Incroyable mon gars. Et ça bouge pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et ben ln de 2 moins ln de 3, c'est non nul. Ça veut dire que je peux bien diviser tout ça par ça. Et ben c'est parti. Donc divisons de part et d'autre de l'égalité. Ln de 2 moins ln de 3. J'ai donc x est égal à 2 ln de 3 plus 3 ln de 2 divisé par ln de 2 moins ln de 3. Pop, c'est fou ça. Hein, sauf que là, on a fini, mais bon, on va aller jusqu'au bout des choses, on va essayer de simplifier tout ça. On a des propriétés par rapport au logarithme qui sont écrits juste ici. On sait quoi? On sait que ln de a moins ln de b, c'est égal à quoi ça? C'est ln de a sur b, d'accord? Donc ça veut bien dire ici que là, le ln de 2 moins ln de 3, grâce à la formule là, ça donne quoi? Ça donne ln de 2 sur 3. Donc c'est-à-dire que le dénominateur, je peux le simplifier déjà en ln de 2 tiers. Donc x est égal à tout ça divisé par ln de 2 tiers. Mais en haut, je te rappelle que je peux utiliser aussi la formule là pour condenser. On l'avait utilisé dans le sens là, je te rappelle, mais on peut aussi l'utiliser dans le sens inverse. Tu vois ici, on a le B, c'est le 2, et le A, c'est le 3. Ça donne quoi? Si jamais j'applique la formule dans le sens inverse, et ben que c'est pareil que ln de 3 au carré. Et de l'autre côté, si jamais je fais aussi par rapport à cette formule là, 3 ln de 2, c'est pareil que ln de 2 puissance 3. Donc on va appliquer ça directement dans notre calcul ici. Donc x est égal à quoi? À ln de 3 au carré plus ln de 2 puissance 3 divisé par ln de 2 tiers. Incroyable mon gars. Ça donne quoi ça? 3 au carré c'est quoi? Ah, c'est 9 et 2 puissance 3 c'est 8. Donc x est égal à ln de 9 plus ln de 8 divisé par ln de 2 tiers. Et dernière chose, on sait aussi que la propriété du logarithme c'est qu'on peut transformer le plus en un fois. Donc c'est pour ça que là, on sait aussi que ln de a plus ln de b c'est pareil que ln de a fois b. Donc en appliquant ça juste ici, là, hop là, a il vaut quoi? Il vaut 9, b il vaut quoi? Il vaut 8. Donc c'est ln de 9 fois 8. C'est parti, je l'applique. Donc j'ai x qui est égal à ln de 9 fois 8 divisé par ln de 2 tiers. Et donc finalement, ça on sait faire, 9 fois 8, 72, d'où le fait que x est égal à ln de 72 divisé par ln de 2 tiers. Donc finalement, grâce à notre stratégie ici, on a su répondre à notre problème, c'est la première méthodologie. On sait que l'équation 2 puissance x moins 3 est égale à 3 puissance x plus 2, admet une unique solution dans quoi? Eh ben dans R, tu vois, on travaille dans R, à savoir quoi? X est égal à ln de 72 sur ln de 2 tiers, est environ égal à quoi?
moins 10,5475556. Ok? Donc là, comme dit, c'était vraiment une première méthodologie pour vraiment retravailler le logarithme népérien. Donc maintenant, on sait résoudre ça, on sait le faire, ça fonctionne bien, et ça fonctionne même très bien. Tu vas voir que l'autre méthode est un peu plus rapide, mais par contre, ça demande un peu plus de travail mathématique, c'est-à-dire un peu plus d'expertise, je veux dire. Donc, je t'encourage vraiment à la regarder. On va le faire tout de suite. On va travailler non pas avec le ln, mais avec le log. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, reste. Et en tout cas, si tu veux récupérer le PDF là, tu peux le récupérer sur mon Discord qui est disponible en description. Le lien est disponible. Ou alors, il pop juste là-haut, tu vois. Oh, c'est incroyable. Oh là là. En plus de ça, tu peux nous rejoindre là-bas. Il y a des ressources, il y a des élèves, il y a des profs, il y a tout le monde. Donc, on peut tous échanger, s'auto-corriger et tous glow up. Tu as aussi accès à ma méthode de travail, la méthode Tryhard qui est disponible en description et aussi sur Discord. Donc franchement, si jamais t'es au collège ou au lycée, j'ai fait toutes les spé, toutes les options, tu peux même travailler dès maintenant, c'est important. Tu auras une checklist de tout ce que tu dois savoir faire avant la fin de l'année. Et pour me soutenir, tu peux aussi liker, partager, commenter, mettre la cloche, faire tout ça. Et si t'as des questions, n'hésite pas à écrire ça en commentaire. Waouh! J'espère que tu l'as fait. C'est parti, on continue. Donc méthode 2, méthode un peu moins connue, c'est le changement de base. Ok, on va changer de base. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce trou du cul là? Tu vas voir, ça va être intéressant. Donc on reprend la base. On travaille dans R. Donc posons la rigueur, posons X qui appartient à R. Nickel. Donc on travaille avec la même base, on repose la même équation. Donc 2 puissance x moins 3 qui est égal à 3 puissance x plus 2. Ok. On va non pas travailler ici avec le ln qu'on connaît depuis le lycée, mais avec un truc qu'on connaît depuis même le collège, les exposants. On sait que a puissance n plus m, c'est quoi? C'est pareil que a puissance n fois a puissance m. D'accord? Donc on va l'appliquer ici. Donc là, on va l'appliquer directement à ça et à ça, ok, pour scinder en deux le 2 et le 3, ce qui donne quoi? Eh ben 2 puissance x fois 2 puissance moins 3. Jusque là, tu me suis. Et ça, c'est égal à quoi? À 3 puissance x fois 3 puissance 2. J'ai simplement utilisé ça. De plus, je te rappelle que a puissance moins n, c'est quoi? C'est 1 sur a puissance n. D'où, si jamais j'applique ça à 2 puissance moins 3, j'obtiens quoi? Ben, je vais simplement obtenir que eh ben, le moins n ici, c'est moins 3, donc c'est 1 sur 2 puissance 3. Donc 2 puissance x fois 1 divisé par 2 puissance 3 est égal à 3 puissance x fois 3 puissance 2. Ok. Maintenant, c'est quoi 2 puissance 3? C'est comme tout à l'heure, c'est 8. Et 3 au carré, c'est quoi? C'est 9. Donc c'est parti, on simplifie. Donc on a 2 puissance x fois 1 huitième qui est égal à 3 puissance x fois 9. Ok. Maintenant, comment je peux faire pour supprimer ça? Comment je supprime 1 huitième? Eh ben, je multiplie par son inverse. C'est quoi l'inverse de 1 huitième? C'est 8. Donc c'est pour ça que là, je vais simplement multiplier de part et d'autre par 8. Ok? Alors c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Le 1 huitième va s'annuler, j'ai donc 2 puissance x à gauche et à droite, j'ai 3 puissance x fois 9 fois 8. Ça va? Maintenant, j'aimerais bien, comme dit à chaque fois, isoler la partie littérale à gauche et la partie numérique à droite. Donc 2 puissance x, je peux le diviser par 3 puissance x, comme ça j'aurai donc 2 puissance x divisé par 3 puissance x, là c'est un produit, ça marche très bien, et donc égal à quoi? Et ben 9 fois 8, donc 72. Ok, ça commence à avoir une bonne gueule. Et là regarde, oulala, du a puissance x divisé par du b puissance x. Il n'y a pas une formule pour ça? Eh ben si, regarde. On sait que quoi? On sait que a puissance n divisé par b puissance n, c'est pareil que a sur b, le tout puissance n. Donc on va l'appliquer ici avec a qui vaut 2, b qui vaut 3 et n qui vaut x. Ça veut dire que 2 puissance x divisé par 3 puissance x, c'est pareil que 2 tiers puissance x. Donc 2 tiers puissance x est égal à 72. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait utiliser le ln. Mais là, on va faire un truc plus smart. Regarde, on va appliquer le logarithme général. Si tu veux, le logarithme népérien, c'est pareil que le logarithme, mais en base e, d'accord? C'est celui qui va dire que le log en base e de e est égal à 1, ok? Log en base a de a est égal à 1, ok? Donc, log de a puissance n est égal à n, d'accord? Donc ici, est-ce que je peux appliquer la formule quelque part? Ah ben oui, regarde. Là, le a, ça serait quoi? Ça serait 2 tiers, et le n, ça serait x. Donc ça veut dire que si jamais je veux simplement avoir un truc qui dépend juste de x, je peux appliquer le log, mais en base quoi? Eh ben en base 2 tiers. Je vais appliquer ici le logarithme en base 2 tiers. Donc logarithme en base 2 tiers de 2 tiers puissance x, c'est pareil que logarithme cette fois-ci aussi de 2 tiers de 72. Ok, donc d'après notre propriété, tu vois ici là, eh ben l'exposant dans cette base là, on peut l'isoler. C'est un peu comme le ln, c'est pareil. Donc ça veut dire que là, x, c'est pareil que log de 72, mais en base 2 tiers. Bon, la base 2 tiers, c'est un peu compliqué parce que, bon, on connaît pas trop ça. Nous, au lycée, on aime bien travailler avec du ln. La chance qu'on a, c'est qu'on peut transférer une base vers une autre. On peut transférer cette base-là à une base du logarithme népérien, donc une base e. Comment on fait? Pour changer de base, tu as la formule là. On sait que le logarithme en base a de b, c'est le logarithme népérien de b divisé par le logarithme népérien
en A, d'accord? Donc ici, la base, c'est 2 tiers, ok? Et le B, c'est qui? C'est 72. Donc ça veut dire que X, d'après notre formule, on va pouvoir le faire swap de la base logarithmique 2 tiers en logarithme exponentiel. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir dire que X, finalement, c'est ln de 72, d'après notre formule. X est égal à ln de 72 divisé par ln de la base, donc 2 tiers, ok? Donc finalement, on retombe exactement sur ce qu'on avait vu tout à l'heure, sans travailler avec du ln. On a juste fait un travail de changement de base et on trouve exactement la valeur de x comme précédemment, tu vois. Donc finalement, l'équation 2 puissance x moins 3 est égale à 2 puissance x plus 2. Admet, comme tout à l'heure, ça change pas, hein, ça c'est invariant. C'est juste la méthode qui a changé, mais le résultat ne change pas. Donc, admet une unique solution dans R, à savoir x est égal à ln de 72 divisé par ln de 2 tiers, à savoir environ moins 10,5475556. Ok? Donc là, une autre méthode, une méthode que je trouve un peu plus originale, et je trouve que ça permet aussi de travailler avec du logarithme en général, chose qu'on fait pas trop au lycée, même on le fait pas du tout d'ailleurs, je trouve. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que peu importe la méthodologie, la conclusion est la même, d'accord? La solution, peu importe la méthode, ne changera pas, elle est invariable. Donc là, la seule solution, c'est bien ça. Et à quoi ça ressemble graphiquement? Si tu as aussi fait le graphique, donc regarde, t'as plus qu'à te régaler. Donc en vert, c'est ce à quoi ressemble 2 puissance x moins 3, tu vois, ça ressemble à ça. Et en rouge, c'est 3 puissance x plus 2. Donc là, c'est évident qu'il n'y aura pas d'intersection, tu vois. Par contre, dans cet espace-là, ben, c'est tellement tassé qu'on voit pas trop. Du coup, j'ai zoomé, et on voit bien que là, en fait, on a bien une intersection ici, en un point A, qui est environ égal à quoi? Eh ben, moins 10,5 environ. Donc c'est bien ce qu'on avait trouvé. Donc graphiquement, ça ressemble à ça. On voit bien qu'il y a une seule intersection par rapport à nos deux courbes, et donc c'est bien la seule solution. C'est incroyable. Donc j'espère que c'était clair, que c'était intéressant aussi pour toi. Si jamais tu as une autre méthodologie, que tu as trouvé autre chose, qu'il y a un problème ou que tu as juste une question, écris ça en commentaire. Tu peux aussi liker, t'abonner, partager, mettre la cloche pour me soutenir. Comme ça, les vidéos vont bump ensemble et on va pouvoir produire plus de vidéos plus qualitatives. Je t'encourage aussi à écrire en commentaire des vidéos qui t'intéresseraient, d'accord? Donc des solutions, des problèmes que je pourrais faire en vidéo. Tu peux comme dit récupérer tout ça disponible sur mon Discord en PDF, disponible en description, t'as plus qu'à te régaler. Là, t'as une playlist pour avoir d'autres vidéos de ce style-là. Là, c'est la dernière vidéo que je viens de sortir. Et là, c'est pour t'abonner. Tu sais faire, je te laisse faire. Allez, ciao!